Et ce lieu où nous nous trouvons, c'est la chapelle de l'archevêché, qui s'est réalisée selon le désir de Mgr Larocque, qui a fait construire l'évêché et la première cathédrale en 1917. Ce lieu très beau, hein, décoré des fresques réalisées par Osias le Duc, montre vraiment Marie dans l'économie du salut. Lieu de prière très important lorsqu'on parle de vocation, lorsqu'on parle de défi nouveau. L'archidiocèse compte 250 000 catholiques environ, répartis dans une soixantaine de paroisses encore. Un nombre de prêtres encore assez impressionnant, mais nous avons plusieurs prêtres qui ont pris de l'âge au fil des années, puis à cause de la santé, de la maladie, des variétés de ministères, donc nous avons moins de prêtres disponibles. Mais au fil des années, l'histoire de ce diocèse, elle est intéressante parce qu'elle marque l'évolution d'une réalité catholique et francophone dans un milieu qui était tout autre au début, lors de la fondation. Donc, nous avons un diocèse avec un bon territoire, très belle région, une géographie très intéressante de lacs, de montagnes, et nous travaillons actuellement beaucoup à rassembler les communautés chrétiennes, faire en sorte que les paroisses, renouvelées dans leur structure, continuent à porter de la vie. Donc, depuis quelques années, depuis au-delà de 5 ans, se travaille un document qu'on appelle « Vers un nouveau réseau de paroisses ». Et maintenant, l'étape où nous en sommes, nous préparons un nouveau dossier où nous allons travailler avec les gens des différentes paroisses pour établir un nouveau réseau de collaboration. Donc, la réalité du diocèse, comme pour tous les diocèses, c'est réalisé au long de l'histoire, en tenant compte d'une géographie précise, en tenant compte de la composition du milieu. Aujourd'hui, l'archidiocèse de Sherbrooke, spécialement avec la ville de Sherbrooke, ville universitaire, multiethnique, dans une très belle diversité. Vous voyez, par exemple, tout récemment, au mois de janvier, nous avons fait une rencontre pour les mouvements ecclésiaux. Il y avait plus de 400 personnes dans la cathédrale, heureux de se rencontrer, heureux de partager leur expérience. Là, c'était un beau moment d'espérance pour ces personnes qui se sont rassemblées au mois de janvier. Puis, je ne peux pas parler du diocèse de Sherbrooke sans parler des nombreuses communautés religieuses de femmes et d'hommes qui ont marqué son histoire par leur présence dans les campagnes pour l'enseignement, dans la présence auprès des malades, présence auprès des familles pauvres, encore aujourd'hui présence auprès des réfugiés. Donc, des prêtres qui ont marqué avec vraiment beaucoup de générosité la vie du diocèse, les communautés religieuses. Actuellement, nous avons les mouvements ecclésiaux qui composent cette mosaïque qu'est l'archidiocèse de Sherbrooke. Je dois parler d'une pastorale des vocations en devenir. C'est un souci que l'on porte ici, moi et mon équipe. Comment interpeller, comment accompagner, comment accueillir en celui qui se présente à nous, comment l'aider à discerner. Et aussi, le défi que l'on rencontre, c'est comment annoncer ou comment favoriser une réponse à l'appel du Seigneur, parce que tout repose sur l'appel. Mais je pense que le défi majeur pour nous, le diocèse, comme l'ensemble des diocèses, c'est faire ressortir le visage très positif du rôle du prêtre. Alors, je pense que c'est un grand défi pour l'ensemble de l'Église au Québec. Et je suis content de votre initiative avec votre site parce que depuis plus longtemps, je dis, il faut ensemble au Québec agir ou se donner les moyens pour une bonne pastorale des vocations qui est vivante, moderne, engagée et qui fait voir aux jeunes l'aventure d'être prêtre aujourd'hui. Je pense que c'est une belle occasion que nous avons par votre site. Mais je le dis vraiment honnêtement, c'est un défi. On ne sait pas vraiment par où prendre ça. Mais moi, la première chose, je me dis, il faut vraiment que les catholiques
parle d'une façon positive des prêtres, qu'on fasse ressortir ce que les prêtres ont fait dans les paroisses, pour les familles, le positif qui s'est fait, ce que les communautés religieuses ont fait au Québec pour bâtir notre société. Je pense que c'est une responsabilité qui incombe à tous les catholiques, à toutes les familles qui veulent porter des vocations, parce que la vocation est soutenue d'abord dans la famille. Mais être prêtre au 21e siècle, c'est d'abord s'engager et se reconnaître marchant à la suite du Christ. C'est de répondre à son appel, à être avec lui, vivant de sa parole, de sa présence, être disciple. Être disciple et en marche, pas seul avec le Christ, mais avec ses frères et sœurs. Le prêtre aujourd'hui se doit vraiment d'être un homme de dialogue, de contact, et qui avance avec ses frères et sœurs, engagés dans leur cheminement de foi, et être un homme qui va vers ses frères et sœurs, donc aux frontières, en dialogue. C'est vraiment un homme de terrain, mais un homme de prière, l'équilibre entre les deux. Et un homme d'équipe. Les propos de Jean-Paul II m'ont beaucoup touché il y a quelques années dans le document « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur ». Lorsqu'il dit que le prêtre a vraiment comme grande responsabilité de susciter les charismes, les ministères, faire jaillir du cœur de tous les baptisés ce qu'ils portent de beau pour le service de la mission, pour l'évangélisation. Alors, le prêtre aujourd'hui a une grande responsabilité, puisque la tâche n'est pas facile, mais elle est possible s'il se voit entouré et travaillant, engagé à la mission avec ses frères et sœurs, en équipe. Parce que si vous prenez le temps d'aller sur le site, d'écouter les témoignages, je suis certain que cela suscitera chez vous le désir de prier pour les vocations. Suscitera le désir de soutenir aussi concrètement les jeunes qui veulent répondre à cet appel et surtout susciter le désir de les accueillir tels qu'ils sont. Parce que les nouvelles générations sont très différentes, alors il faut vraiment montrer de la grande disponibilité intérieure pour leur laisser la chance d'être prêtres aujourd'hui avec leur histoire et dans notre société.